Boker Tov, Chodesh Tov et sa mère Bezrat Hashem en ce dimanche 22 du mois de janvier et déjà le quoi? Où est-ce que je suis moi? Le 22. Oui, c'est ce que je viens de dire. Et Kaftet, ben oui, du mois de Tevet. Lechaim Tovim Ul Shalom. Bezrat Hashem Barach, on a un jour ce matin qui a été acheté par Benjamin Haddad, Ayakar, notre ami d'ailleurs, pour la Haskara de son grand-père Albert Koriat Ben Mazel Tov. Zichron Livracha, ainsi qu'une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël Bracha, Ve'atzlacha bechom aseyadav, Eskel Uslachim Tovim Shalom. Avec sa permission, c'est aussi la Haskara aujourd'hui de la maman de Michael, aidez-moi. Francette Batmouni? Non? Oui? Ok. Ah ben, il s'est marqué dans le boîte de gâteau. Alors donne-moi son nom. Mais Vada, et j'allais raconter une histoire d'abord et avant tout sur Maran Rav Kadouri, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, Rabbi Yitzhak Kadouri, que j'ai eu le mérite de connaître. Elle s'appelle Francette. Non mais tu peux me la tourner là parce que tu me mets à l'envers, non? Comment il a écrit ça, lui? Tout est à l'envers. C'est incroyable. Batmouni, c'est ça. Francette Batmouni. Efrat Batmouni. Ok. On pensera en Bezrat Hashem en même temps. Leinu Nishma Gisèle Bat Tzipora Rolantion Ben Miriam Mordechai Gérard Yosef Ben Israël Eliane Chassia Bat Nina Esther Bat Miriam épouse Cohen Salmon Vechen Fresh Ben Fortuné Patricia Arlette Bat Zeira et bien sûr mon beau-frère dont on parlera Bezrat Hashem en temps et en heure, Georges Elio Ben Simcha Alice Roi Hashem Tenachena Begana Aiden Elion, parce que cette semaine ça fera 2 ans qu'il nous a quittés sans vraiment nous quitter. l'élève Alpha Dalim, l'Ikhfoua Shelema Morachi, Ayakar, Yosef, Joël Ben Esther, Moratimi Akdosha, Batar Saratal, Batvar Miriam, Yana Ben Esther, Chaya, Rucham Esther, Batrivka, Jonik Shlomo Ben Zeir, Amir Ben Rutzufan, Sarah Batsassia, Ayakara, Joan Miriam Batsara, Eric Shouahai Ben Aralet, Kukan Osir, Rachel Bat Silvet, Gezala, Vichen, Haya Batsara, Lalou, Vichen Israq Ben Sassi, Sarah Haya Bat Malka, Vichen Asher Moshe Ben Jamil, Georges Mesaouda Bat Ben Esther Ben Naïm, Vichen Ishti, היקרה, רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה, אבל אסתר בת ז'יזל, וכל אוכלים מחולות ישראל, בעזרת השם. On commence tout de suite notre shiur. On a dit qu'on dirait un mot sur le Rav Kadouri, alors je vous raconterai une expérience que j'ai vécue avec lui, à la Shalom, à peu près 6 mois après la perte de mon épouse, ma première épouse, Shoshana, Aléa Shalom. Je voulais savoir, tout simplement, quand on perd quelqu'un, on ne sait pas où il va. Il y a ce que l'on voit, il y a ce que l'on sait, mais on ne saura jamais ce que Dieu sait lui-même. Comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh qu'on va étudier tout de suite après. זה דברים שאי אפשר לדעת. הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבננו עד עולם. Alors je voulais savoir où était mon épouse. Que Dieu repose son âme. Je voulais savoir elle était partie avec le petit. Est-ce qu'elle avait assez de mérite, pas assez de mérite? Est-ce que אני לא יודע. Et donc, comme j'étais torturé plus par le fait de ne pas savoir où elle était, dans les mondes d'en haut ou dans les mondes d'en bas, je suis parti voir le Rav Kadouri à la Shalom, qui était à cette époque-là à Shuk Abouharim. Après la prière de Shacharit, c'était un bon moment pour l'attraper. Il avait l'habitude, après la prière de Shacharit, d'allumer sa cigarette, c'était son seul kiff sur terre, et de fumer. Il fumait à peu près 3 paquets par jour. Oui, 3 paquets par jour. Il disait c'est son seul kiff au monde. Il aime ni l'alcool, il n'a aucune tava, ni la manger. Il était haut de taille, hein. C'est impressionnant. C'est presque 2 mètres. Et je suis parti le voir. Quand je suis arrivé pour le voir, il y avait son gabaï. Et Mina Shamaïm, c'est rare. Tout le monde était parti ce jour-là. Et il était seul sur la teva, assis sur une chaise. Avec sa canne. Il y avait une canne comme ça en bois. Et donc, je me suis avancé. Je lui ai dit, voilà, je suis torturé par le fait de ne pas savoir quelque chose. Je lui dis rien. Est-ce que je peux voir le Rav? Mais la Shamaïm, le gabaï, vient voir le Rav, Kadouri, à la Shalom, et il lui dit, il y a un jeune homme qui veut absolument vous parler, il n'a pas l'air très bien. Le Rav Kadouri me fait un geste de loin, viens. J'arrive vers lui comme ça, et alors que je suis à mi-chemin, il se retourne vers moi, il me dit la phrase suivante, ah, vous êtes venu pour votre femme qui est morte sur la route. J'ai eu un choc quand même assez important, parce que je ne lui ai rien dit. Il y a une différence entre l'entendre et le vivre. Alors tu dis, bon, ben, c'est pas mal. C'est déjà cette en confiance, tu vois. Alors, je lui dis oui, Nachon. Et il me dit, donne-moi son nom. Je lui dis, elle s'appelait Shoshana. Bezrat Hashem Bat Aliza. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, je veux savoir où elle est. C'est sympa comme renseignements généraux.
tu arrives quelque part, et où est-ce qu'elle est? Et le Rav Kadouri, à ce moment-là, se met debout. C'est là que j'ai découvert qu'il était vraiment très haut de taille. Il se met debout, et à la synagogue, il y avait des fenêtres comme ça, un peu en hauteur. Il regarde vers le ciel, comme ça. Quelques instants. Ces quelques instants, j'avoue qu'elles ont duré pour moi une éternité, parce qu'il a regardé à peu près 5 secondes, concentré, en regardant le ciel. Je vous dis franchement, moi-même, j'ai regardé ce qu'il regardait. J'ai regardé le ciel, je me dis peut-être qu'il voit un truc. Et je voyais rien, je voyais que le ciel. Et quand il a baissé la tête, il m'a dit « Ouh, Aïta Tzadika ». C'était une grande Tzadika. Et elle est au Gan Eden. Alors je lui ai dit, je suis désolé pour l'Aïmounat Rachamim, vous êtes sûr? Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, en tapant 3 fois avec sa canne, il m'a dit, elle est au Gan Eden. Alors je lui ai dit, vous m'avez redonné la vie, maintenant je sais que là où elle est, ce que Dieu lui donne, je ne peux pas lui donner. Je peux me retourner vers mon avenir, et je suis ressorti de chez lui, le moral, mamash, remonté. Voilà, c'est juste pour faire honneur au Rav Kadouri, puisque c'est ça Iloula aujourd'hui. Et c'était vraiment impressionnant d'avoir quelqu'un qui était capable de voir et qui te disait des choses avant même que tu le lui dises de façon très naturelle. C'était un très grand Mekoubal, avec une grande Kedusha. Et je me rappelle qu'à maintes reprises, je le voyais, il m'arrivait de passer à 2-3 heures du matin. Il avait comme une chevra, un peu comme Rabbi Shimon ben Yochai. Il y avait une dizaine d'élèves autour de lui, comme ça, de Nahar Shalom. Et ils étudiaient la Torah. Ils étudiaient vraiment la Torah jusqu'à des heures impossibles. Et je dois avouer aussi que j'ai vu à maintes reprises étudier la Torah avec sa cigarette à la bouche. Moi, je regardais comme ça par l'extérieur au Shouka Boucharim. Il était dans une synagogue comme ça. Et toujours la cigarette. Toujours la cigarette. Voilà, c'était une anecdote. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'il a vécu quand même 108 ans, le Rav Kadouri. Il fumait 3 paquets par jour. Hein. Seulement, quand tu étudies la Torah, même les cigarettes ne peuvent pas avoir d'effet sur toi. Nous sommes avec le Zohar Kadosh, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de ce shiur qui a été acheté par notre ami Ufren Hashem Atov Adagoul Vahashuv. Juste un instant. Albert Koriat Ben Mazaltov. Valmer Adonai El Moshe. Donc on est dans le Tirgoum directement. Hashem s'adressa à Moshe en lui disant Bo, viens. Rabbi Yehuda Patar Ve'amar. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Yehuda de la Chevra Kadesha de Rabbi Shimon Bar Yochai? Ashrei Ha'am Yodei Teruah. Heureux le peuple qui connaît les secrets du chauffard, la teruah. Combien il est préférable et conseillé pour un homme de marcher toujours sur les voies d'Hachem. Ce que Dieu te fait, tu dis. Sans te fâcher, sans juger, sans t'énerver, sans juger, surtout sans juger. Vilishmon mitzvot Hachem, mitzvot Torah. Surtout quand ça ne va pas dans ta vie. Pourquoi? Katouv lefum tsahara agra. Quelqu'un qui continue à venir à la synagogue. Bessimcha, hein? Pas il vient à la synagogue Tchabéav. Dans la joie. Il va à un cours de Torah dans la joie. Alors qu'il y a toutes les raisons de tout jeter. Il y en a ras-le-bol de Dieu, de sa Torah, de ses mitzvot, de la terre d'Israël, du peuple. Ras-le-bol, clart. J'en ai ras-le-bol. J'en ai marre de souffrir. Fais des amalgames. Okay? Ve lishmom mitzvot Torah. Son mérite ne cesse de grandir dans le ciel. Ça veut dire que s'il voyait de l'autre côté, il dira à Kadosh, continue à me laisser un peu dans le pétrin. Parce que ce que je suis en train de vivre dans la Torah, les mitzvot, les fum tsahara agra. Comme elle a dit la femme de Rabbi Hanina ben Dosa, qui était extrêmement, extrêmement pauvre. Il mangeait du karoub, je sais pas ce qu'on rendait compte. Le karoub, c'est indigeste. On appelle ça harouv, en hébreu, dans l'estomac. Quand elle est partie voir Rabbi Yehuda Nassi, il lui a dit, bon, je te donnerai une partie, si le pied qui te manque à ta table dans le Lamaba, on va pas revenir sur cette Gemara, je te donnerai le mien. Il lui a dit, attends, t'es mort. Tu crois que ta table, c'est la même que la mienne, tu crois que ton Lamaba, c'est le même que le mien. Et Rabbi Yehuda Nassi, il lui a dit, Rabbi Yehuda Nassi, il était Yahid Bedoro. Dans chaque génération, quand il y a un tzaddik, il y en a un autre qui peut en équivalence. Rabbi Yehuda Nassi est Yahid Bedoro. Personne ne pouvait se comparer à lui. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, la femme de Rabbi Hanina ben Dosa? Elle dit, parce que tu crois que d'étudier la Torah dans la richesse, tu as le même salaire que d'étudier la Torah dans la rasra, dans les épreuves de la vie. Qu'est-ce que tu compares? Elle lui a dit, elle, la femme de Rabbi Hanina ben Dosa, à Rabbi Yehuda Nassi, qu'est-ce que tu compares ton salaire avec le nôtre? On n'est pas de la même ligue. T'es poussin, elle lui a dit, nous on est seniors. Pourquoi tu parles? C'est pour ça qu'elle a continué, elle lui a dit à son mari, rends la richesse à Dieu, je veux continuer à vivre la Torah dans la pauvreté. Je veux pas de ça. Là, le salaire, c'est pas le même. Les fum, tsahara, agra, le salaire va selon la souffrance. Et c'est ce qu'il dit ici dans le Zohar Kadosh, à propos des Hébreux. Pourquoi
les avoir mis dans une telle situation d'esclavage, de Gehinam, pour voir s'ils attendraient la Géoula. Et si tu attends la Géoula et tu restes attaché à la Torah, les mitzvot, et tu vas faire la mitzvah du sang, de la Brit Mila, et celui de l'agneau pascal, ça vient te montrer par là que quoi? Que ton salaire est encore beaucoup plus grand. C'est-à-dire que les miracles que Dieu te prépare sont encore beaucoup plus grands. Pourquoi? Comme tu le sais très bien, Yehuda, on allume la lumière dans une chambre que quand elle est éteinte. À quoi ça sert de vivre la Géoula? Comment tu peux vivre un miracle si tout va bien? Et à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut. Chez nos Delo, Nishmat Kolcha et Tverach Chimcha. Dieu il te fait descendre très bas pour te faire vivre un très grand miracle. C'est bien. Moi, je me rappelle que la première fois de ma vie que j'ai acheté un appartement en Israël, première fois de ma vie, c'est que ma première épouse, que Dieu reprend son âme, c'est quand mon frigidaire était vide. Mon frigidaire était vide, c'est à ce moment-là que j'ai acheté un appartement. Et le Kablan, bon, c'est à l'époque des appartements, c'était en 1989. C'est 50 000 $ l'appartement à l'époque. 4 pièces, jardin, à l'époque. Al Shalom. Mais 50 000 $ à l'époque, quand tu les as pas, c'est 2 millions de dollars, c'est pareil. Quand t'as pas, t'as pas. Et le Kablan, il m'a dit, comment vous comptez payer? Aucune idée, je lui dis. Aucune idée. Et comment vous allez faire pour... aucune idée. La pièce en face, elle est à vendre. Je vous promets que c'est la vérité, je ne mens jamais. J'ai beaucoup de défauts, mais le mensonge dans ma bouche, l'okayam. Je lui dis, la pièce en face, elle est à vendre. À l'époque, il me dit, oui, 5 000 shekels. C'est une pièce en plus. Là-bas, c'est devenu mon bureau d'études. J'étudiais avec le Rav Shimon Abadi. Toutes les nuits, là-bas, j'allais étudier. À l'époque. Là-bas, j'ai fait mon bureau, tous mes livres étaient là-bas, et je m'asseyais étudier la Torah à mes heures perdues. Et la reine, je la veux. Alors, il m'a dit, mais t'as pas de quoi payer la maison, tu vas en plus acheter une pièce en plus. Je lui ai dit, mais c'est pas pour moi, c'est pour étudier la Torah, je lui ai dit. Il me dit, vous êtes fous, les religieux. Bah, sauf j'ai acheté la maison et la pièce. Comment j'ai fait jusqu'à maintenant, je ne sais pas. Bamash kacha kadosh. La reine nous dit, le Zohar Kadosh, lishmor mitzvot Torah. Celui qui a tout ce qu'il lui faut, il a la voiture sur le parking, la maison, il a acheté, il a de l'oseille à la banque. Dieu et moi, on est potes. Ça va? Ben, Hashem, tu restes au cours. Les patrons, ils restent au cours, ils n'ont pas de compte à rendre. Mais quand tu es comme ça, dépendant de la parnassa, tu ne sais pas de quoi il fait demain, comment tu vas payer, comment tu vas rentrer à la maison, et tu n'es pas seul. Tu as la tronche de ta femme, tu en as marre de la voir triste à cause de toi, parce que tu n'arrives pas à assumer. Et ta femme te dit, mais quand est-ce qu'on va sortir de ce pétrin? Et toi, tu es là en lui disant, et qu'est-ce que tu veux que je fasse, une banque? C'est caché. Omer zeazman mitzvot davka. Pourquoi? Il dit, parce que tu n'as plus aucune raison de les faire. Tu es dans l'acte de la révolte, vatanishar. À Emet, au sein du peuple des enfants d'Israël, combien ont tenu? 20%. Que 20%. Il y a 80% qui ont dit à Dieu, good luck man, et au bye. Il dit, il dit à celui qui a grandi sa maison sur terre, et à celui qui a grandi sa maison, dit le Zohar Kadosh, la olam haba. La olam haba. Celui qui reste dans la Torah et les mitzvot, malgré la pauvreté, malgré les épreuves de la vie, qui ne sait, boum, 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 boum. Il dit à Kadosh, il n'y a pas comme toi. Love you, te quiero, te amo, je te bédis, ouais, votre ami, kol alev. Mais il prend des coups. Il dit, ze Baal Emunah miti. Lui, c'est un vrai Baal Emunah. Lui, c'est un vrai Baal Emunah. Il a toutes les raisons de dire à Dieu, tu as tiré trop fort sur l'élastique. Je suis humain. Je suis fâché contre toi. Comme une fois, j'ai vu quelqu'un, je suis tué à la synagogue, il ne me dit pas du tout, moi je suis fâché avec Dieu. J'ai adoré. Moi je suis fâché avec Dieu. Je dis, écoute, c'est un très haut niveau d'être fâché avec Dieu, parce que tu prouves que par là, tu crois en lui. On va dire, ouais, non, mais moi il a trop tiré sur l'élastique, c'est bon. C'est bon. J'ai combien de temps? Il m'a dit, au moins 3 ans. J'ai adoré sa réponse. Je lui ai dit, quoi, 3 ans? Il m'a dit, 3 ans, je vais être fâché avec lui. Je dis, pourquoi 3 ans? Il y a une raison, il m'a dit, ça fait 3 ans que je galère. Je dis, ah d'accord. Et si dans 3 ans tu galères encore, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, non, il ne faut pas délirer quand même, j'ai pas envie d'aller descendre en enfer. Rien, Bezrat Hashem. Tu voulais une autre histoire comme ça? Je suis Armand Lanatier avec mon rave au collège. Il y en avait un, il étudiait du matin au soir, du soir au matin, du matin au soir, du soir au matin. J'étais fier de lui. Je voyais comme ça étudier. Un jour, je le vois arriver avec une grosse moto, plus de kippa, plus de tzitzit, plus rien. Je vous promets, mot à mot. Je vais le voir et je lui dis, Makara. Il me dit, écoute, ça fait 5 ans que je viens au collège chez vous étudier. Je lui dis alors. Il m'a dit, voilà, Dieu maintenant, il me doit 5 ans d'études. Je veux pas mon salaire là-bas, je veux mon salaire ici. Tu fais un troc avec Dieu, je lui ai dit. Je lui ai dit, mais aval lekach notzarta.
Quand tu fais Torah ou mitzvot, n'attends pas de salaire. Tu as été créé pour ça. Il dit, non, moi ça marche pas, moi j'ai étudié, je sais ce que je dis. Dieu me doit maintenant. Je lui dis alors, je lui dis, 50 ans, il me dit comme ça, 50 ans de bonne vie pour 5 ans d'études, ça ne vaut pas ça? Je m'étais complètement grillé. Il m'a dit, oui, peut-être. En attendant, je lui ai dit à Dieu, maintenant tu me dois 50 ans de salaire pour les 5 années d'études que j'ai données avec Messirut Nefesh. Bémet, il a étudié avec Messirut Nefesh. Il y a des gens qui font des calculs bizarroïdes. On ressemble à des petites fourmis sous les pieds d'un géant en train de lui dire « Fais gaffe, je te casse la tête. » Vous savez qui vous parle? Vous savez qui a qui rega beapo haim birtsono. Un seul moment, Dieu, il arrête ton cœur. Sur place. Il te fait perdre ta vue. Il y en a un là, comment s'appelle West là, comment s'appelle Kenny West. Ouais. Hier, j'ai lu un article. En 24 heures, il est passé de multimilliardaire à multimillionnaire. En une heure. En une journée, donc il y a 24 heures. Dieu te fait riche et pauvre. Quand il veut, s'il veut, où il veut. Quand il veut, où il veut. En un seul instant, il peut te rendre riche. Un seul instant. Il peut te rendre pauvre. En un seul instant. J'ai un copain, le pauvre, je vous l'avais raconté. Il reçoit un coup de téléphone, il lui annonce qu'il a la maladie généralisée, c'est fini, 6 mois. Il se met à pleurer, il était là-bas, à la Coupe Patrolim. Il vient au collège du Ravarié, il se met à pleurer. Le Ravarié lui a dit, Tilma, t'auras un col bécédère. Ça, c'est les médecins, ils parlent comme ça. Ma vie, elle est finie, il a appelé sa femme, il lui a demandé pardon pour tout le mal qu'il lui a fait. Il lui a avoué des choses qu'il n'aurait jamais dû lui dire. Bassoff. 2 heures plus tard, il le rappelle, je vous promets. Excusez-nous, vous avez le même nom, mais c'est pas la même Teudat Zéhout, c'est pas vous. Ah, il était mal. Je lui dis, tu vois, en 2 heures de temps, Dieu t'a fait trier à ta métime. En 2 heures de temps. Il a de l'humour, Hachem, moi j'adore. Le problème, c'est qu'il a annoncé à sa femme qu'il avait trompé et tout. Il lui a dit, je rigole. Marocaine, sa femme. Il a étudié Maserhet, Makot Biyun. Quand Akadosh Baruch Hu te met dans le Gehinam de l'enfer de l'Égypte, c'est tout simplement par amour que Dieu veut t'allonger ton Olam Haba pour toi et que par ton mérite d'autres personnes de ta famille qui n'est pas le mérite, grâce à tes souffrances et ta fidélité à Dieu, tu les prends avec ton Olam Haba. De l'autre côté, quand tu arrives dans le monde de vérité, Mazé, tu remercies Hachem. Ouais, Bemet Hachem Echila Mechila. Je savais pas. Mais tant que tu souffres, mais tant que c'est dur pour toi et que tu restes fidèle à Hachem, pas tu restes fidèle encore une fois, Hachem, c'est peut-être Iftar, Fiagité la terre, punaise. T'en as pas marre, t'as que moi sur terre, tu veux pas voir d'autres personnes là. Hein? Moi, je Mikol Alev. Omer, sache une chose, tu donnes l'Olam Haba à toi et tes enfants. Des fois, il y a des enfants, ils ne méritent pas de vivre la Géoula. Il leur faut du mérite, mais ils ne vont pas le chercher. Les filles sont toujours en pantalon, pas de kissouille, pas de sniout. Laisse-moi tranquille, papa, t'as rien à me dire. D'accord, mais pour un père de vivre la Géoula et de perdre son enfant, c'est pas une Géoula, c'est un Gehinam. Alors qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il dit au père, toi, tu es prêt à prendre un prêt spirituel, je peux te mettre en difficulté, et tu restes dans la Torah pour que ce mérite des anges que tu vas créer, il sauve ta fille, que elle aussi elle vit la Géoula, même si elle ne le mérite pas. Qui n'est pas prêt à payer ça? Qui? La reine, les cheshbonot shamaïm, on ne les connaît pas. Les comptes de Dieu, personne ne les a. Et comment on fait pour répondre? On a un joker qui s'appelle Emouna. Kol de'avid rahamana letavavid. Tout ce que tu fais à Hachem, c'est Seder Gamour Baruch Hashem. Baruch Hashem. Parce que vous n'avez pas la mentalité israélienne. Nous, les Français, on aime bien se plaindre. On est un peu douillés quand même. En Israël, les Israéliens, j'étais avec mon copain Hacher. Baruch Haba, Baruch Haba. J'étais avec mon copain Hacher, un Israélien né en Israël, sabré. Il a fait l'armée en Israël total. Une fois, j'accompagne à la banque à Poalim, on rentre là-bas. Dès qu'il est rentré, le banquier se lève, il dit Hey, Hacher, Atalon est ma téléphone. Tu réponds pas au téléphone. Il lui dit Mais attends, t'es gérant, tu me sautes dessus. Il lui a dit Il y a 2 personnes pour qui on se lève ici à la banque. Ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui en doivent beaucoup. Alors, il lui a dit comme ça Tu as 100 000 shekels de découvert, quand est-ce que tu les rends? On va te faire comme ça, on va te faire comme ça. Il le met en garde. Et Hacher est juste à côté. Il était mort de rire. Il lui dit Fais ce que tu veux. Et il sort dehors. Je lui dis Tu t'arrives à dormir? Et il me fait comme ça, je vous promets. Aniken ou l'eau. Les Israéliens, ils sont faits pour ce pays, quoi. Les Français, ils sont fragiles dans le pays parce qu'on n'a pas la mentalité. Ici, ils sont rodés, quoi. Il y avait les sirènes la dernière fois, les sirènes, je passe à Dalet, je vois les Israéliens fumer une cigarette dehors, regarde les missiles. Les enfants, ils filment. Et nous, on est...
Tov. Ulatil otam mikol amastinim. Les mala ou le mata. Et pourquoi tout ça? Parce qu'il y a des anges accusateurs. Dans le monde d'en haut, les anges accusateurs, et dans le monde d'en bas, des gens qui nous veulent du mal. Validekar Hakadosh Baruch Hu a besoin de mérite. D'où le fait de te dire, je te fais souffrir pour que eux ne te touchent pas. Tu ne peux pas rajouter sur lui. Par exemple, une personne doit recevoir une grave maladie, c'est son moment. Qu'est-ce qu'il fait Hachem pour le sauver de ça? Il le met dans une situation psychologique où il ne peut pas plus. Pas une épreuve de plus. Je tombe. Omer Azor Akadosh. Kedelatzil otam mikol amastinim. De tous les anges accusateurs, au lieu que la maladie elle vient sur lui, qu'est-ce qu'il fait? Il le met dans une situation de pas une épreuve de plus. Vraiment, il ne peut pas plus. D'accord? Vem shomer otobari. Pour qu'il soit en bonne santé. Pour que Dieu il le sauve d'un mauvais décret. Veu lo yodea. Veu. Et lui, il n'est pas au courant. Il ne sait pas tout ça. Kikemo sheyesh mastinim ba'olam lemata. Tout comme tu sais qu'il y a des gens qui ont la inara, qui sont mauvais, qui sont jaloux. Dans ce monde. Les anges accusateurs dans le monde d'en haut, ils rappellent tout le temps, toute la vie, avec tout ce que tu lui as donné. Vous laissez moi avec elle, tu lui as donné cette femme. Regarde comment il se prend la tête avec elle. Ils n'ont pas de respect l'un pour l'autre. Il est ingrat. Les anges accusateurs, ils accusent toute la journée. Et le Shem mitzvot à Torah ou le Chim bederech yachar. Mais s'il continue à rester sur la Torah, les mitzvot d'Hachem, bederech yachar, birat adonam, et il cultive la crainte du ciel. Cultiver la crainte du ciel, Pérouche Adavar, il ne juge pas Dieu. Jamais il juge Dieu. Jamais. Quoi qu'il t'arrive. Des fois, quand tu perds tout, le Alenu, le Alechem, tu dis, je ne comprends pas. Il n'y a pas un seul moment dans ta vie où tu te dis, Baruch Hashem, j'ai quand même bien vécu. On voit toujours le moment de, mais c'est à double tranchant. Moi, j'ai connu des gens qui ont vécu, ma mâche, des rois, n'ont pas eu ce qu'ils ont eu. Santé, pouvoir, succès, argent, femme, tout ce qu'ils ont voulu. Avant de mourir, ils ont eu de graves maladies. Ils ont oublié en un seul instant toutes ces dizaines d'années de vécu. Ça, j'ai vu de mes propres yeux. À quoi ça me sert tout ça? À quoi ça me sert tout ça? Il y a même une personne qui était très riche qui m'a dit de sa bouche, à moi, quand je suis parti voir à l'hôpital, dommage que Dieu ne m'ait pas fait cordonnier. Alors je lui dis pourquoi? Il me dit parce que l'argent, j'en ai tellement eu que ça m'a aveuglé et que j'ai oublié Dieu. Comment tu peux dire ça après tout ce que tu as vécu? Dis bon, alors voilà, je finis mal ma vie en attendant, j'ai kiffé ma race. Allez, dis-le. Non. Ce qui compte, c'est comment tu finis ta vie. Quand les gens ils quittent ce monde, ils se rendent compte, en fin de compte, que ce monde c'était du bluff. C'est la mode. Bezrat Hashem. Kamaem malitzetov. Amdim aleem le ma'ala. Mais par contre, quand la personne, elle reste dans la Torah des mitzvot, malgré toutes les épreuves qu'il a, tous les anges deviennent mamlitzin tov ba'ado. Ils parlent de lui les entend pas. Mais s'il entend les gens, ils disent quel tzaddik celui-là. Quoi, avec tout ce que Dieu lui fait, malgré le fait d'eux, il reste tzaddik. Mamlitzin, ça veut dire, il conseille à Dieu que du bonheur pour lui. Comme c'est marqué dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il suffit d'avoir un seul ange qui dit du bien de toi dans le monde d'en haut pour te considérer comme très riche sur terre. Rien que de savoir ça. Katou vechonenu vayomer pedaeu meredet shahat matzati kofer. Mishum ze ashrav mishe-shomer mitzvot ha-Torah. Et c'est pour cela que l'homme le plus heureux du monde, c'est celui qui reste dans la Torah malgré toutes les épreuves. Amol Rabbi Hiya, a lui a répondu Rabbi Hiya, Imken lama tzrichim kan malach sheye melitz ala adam. Donc Rabbi Hiya, il répond à Rabbi Yehuda, lui dit, alors je comprends pas. Si tu dis heureux l'homme qui reste dans la Torah les mitzvot malgré toutes les épreuves qu'il subit, pourquoi tu as besoin d'un ange? Shema mitztov ba'adecha. Quel rapport avec l'ange, dit Rabbi Hiya? Pose une question dans le Zohar. Vare katuv ki Hashem yeb birsilecha v'shama raglecha milached. Puisque tu as Dieu lui-même qui te protège et qui t'empêche de descendre dans le Gehinam. Le Katou Hashem Shmorach Mikolra. Et c'est marqué. Dieu te protégera de tout mal. C'est vrai que c'est une grande question. Si Dieu te protège, qu'est-ce que tu as besoin d'un ange? Dit Rabbi Chia qui vient te dire du bien de toi devant le trône divin. Nachon? Ma kesher. Akadosh Baruch Hu roe kol ma she'oseh adam ba'olam hen tov ve'en ra. N'oublie pas que Dieu voit absolument tous tes problèmes. De ce que tu fais de bien jusqu'à ce que tu fais de mal. Dans la pensée, la parole et l'action. Comme c'est marqué, Aïn roa, ozen shoma'at, vechol ma'asecha besefer nichtavim. Toutes tes actions sont notées. Rabbi Omer, ken? Vechen ou Omer, imister ish b'mistarim, et même si un homme se cache à l'intérieur même d'une pièce dans une pièce,
Vani lo ir'enu neum Hashem. Tu crois que je ne te vois pas dans ce que tu fais? Où est la réponse entre ce que répond Zohar à la question de Rabbi Chia? Rabbi Chia, il dit, dans le Zohar Kadosh, si Akadosh Baruch Hu, il dit, Tan tzadik kol hakavod, qu'est-ce que tu as besoin d'un ange? Après, qu'est-ce qu'il dit ici? Dieu, il voit absolument tout. Hein? L'ange ne voit pas partout, parce que c'est marqué que c'est Dieu lui-même, et alors? Il accompagnera. Il n'y a que Hachem qui peut savoir si ça dit ou pas. Ok. Dans les moments où il est caché. Et qu'est-ce que ça, en quoi ça répond à l'ange? Pour protéger. Il faudra que ce soit Hachem qui Pour la Alors c'est la question qu'il pose. Si Dieu il intervient, on n'a pas besoin d'un ange. C'est la question qu'il pose. Zaché là. Parce que c'est la raison d'Hachem, de protéger la personne. C'est l'intermédiaire, en quelque sorte. Akadosh Baruch Hu, je sais pas si vous, à l'époque, je sais pas comment c'est aujourd'hui vraiment, mais à l'époque, quand ton père il voulait pas quelque chose, là, tu mérites pas. Tu avais toujours ta mère derrière qui te faisait un clin d'œil. Je m'en occupe. Vous connaissez ça? Akadosh Baruch Hu, quand il voit tout, il est midat émet. Dieu, il est émet. Il n'est pas comme nous. Ça va pas, c'est une galère. Quoi, t'es devenu aveugle, t'as perdu un fils. Hazve shalom, je galère, c'est tout. Alors dis Baruch Hashem, tout va bien, seulement j'ai des problèmes d'argent. Remets les choses dans la réalité. Dieu, il est comme ça. Comme dit souvent la blague de Rosh Hashanah. Il me faut des chaussures, Tout la moi, elles tombent toutes sur ta tronche. Oui, mais je voulais dire des chaussures roses. on est, comment dire, on n'est pas émette avec la réalité de ce monde. C'est pour ça que Dieu veut écouter le son du chauffard. Hashem Yoda était roi. Pourquoi le chauffard? Parce que le chauffard, il vient d'un animal. Et l'animal, il y a une chose qu'il est par contre, c'est émettre. Un animal ne sait pas mentir. Un animal, quand il pleure, c'est parce qu'il a les crocs dans la gorge. Sinon, il pleure pas. Un animal, il est émettre. Nous, on pleure tout le temps pour rien. On est toujours en train de se plaindre par rapport à ce qui nous dérange, mais pas par rapport à la réalité de ce monde. Ça va, toi? Toi, personnellement, ça va? Ça va, bon, je suis fatigué moralement, c'est dur, c'est galère, c'est machin. Va voir en Inde. Les enfants à 4 ans, ils font des briques. Une émission que j'ai vue. Il y a l'esclavage comme en Inde. En Inde. Hein? Au Bangladesh. Et s'ils ne ramènent pas de l'argent, ouais, ils sont vendus pour une somme minime à la prostitution. C'est ton cas, toi? Combien tu devrais dire, Baruch Hashem, je me tiens sur mes jambes, Baruch Hashem. Tu as de quoi tenir. Azama taboché. Lama taboché. Parce que j'aimerais bien une vie normale, j'en ai marre de galérer. C'est-à-dire, eh ben Dieu il te dit pareil, moi ça fait 2000 ans que j'ai pas de maison, je suis SDF. Il y en a un qui pleure pour moi. Quand tu viens voir Hachem et que tu lui dis j'en ai marre de galérer, Dieu il a envie de te dire, dis-moi, toi, tu fais Tikkun Chatzot? Parce que moi je suis SDF depuis 2000 ans, je passe au courant. J'ai pas de maison. J'ai pas de maison. Est-ce qu'une fois, toi, tu es venu me voir par terre en pleurant des larmes, Hachem, je pleure pour toi parce que t'as pas de maison? Toi, t'as pas de maison? Eh ben moi non plus, tiens, on est pareil, pourtant je suis Dieu. Mata Omer. Caché, Nachon? Zametziot. On n'est pas émet. La réponse, Mazé, Mamlitz Tov Bado, Mazé Mamlitz Abraham. Il vient consoler Hachem. Il dit, effectivement, comme moi je vois pas tout ce que tu vois, mais il est quand même bien. Il a quand même fait ça. Il a quand même fait ça. Et c'est ce qui a marqué tous les matins dans le Hodou. Nous, Oz l'Elokim, donner de la force à Dieu. Créer des anges pour qu'ils montent l'Amlitz Tov Ba'adecha. Quand tu fais une mitzvah, tu crées un ange. Cet ange-là, il vient comme une maman, parler à Kadosh Baruch Hu, lui dire, Miskin Ma'ashelik, mais malgré tout, regarde, il a fait ça. Regarde quand même, il a fait ça. Il donne du mérite. Et donc, il atténue, comme c'est marqué dans un autre endroit que j'ai lu hier, dans mon livre, Otar Pelaot Torah, il y a marqué, chaque ange qu'on fait d'une mitzvah, c'est comme jeter de l'eau sur le feu. Chaque ange que tu fais d'une mitzvah éteint un ange de feu qui veut te consumer. C'est-à-dire, Nachon? Car Dieu sait tout. Aval arekatou. Est-ce que Dieu sait tout, c'est bien pour nous ou c'est pas bien pour nous? C'est bien et pas bien. D'un côté, quand tu fais des bêtises, il le voit. Et de l'autre côté, pourquoi c'est bien? Ben, ça veut dire que quand tu as des problèmes, Dieu est au courant. Ce qui peut décourager une personne, c'est de dire, mais Dieu, tu vois pas que je galère? En bas, Dieu, il sait tout. Il est au courant de tout. Il sait exactement où tu en es. Il connaît ta force. Mais il y a une chose que le Zohar nous apprend. Jamais Dieu te mettra dans une situation si tu ne peux pas la supporter. Impossible. Il a entendu et na'akatam. Chazal, il dit, c'est quoi na'akatam? Leur prière, leur cri. C'est pas leur cri de la bouche. Ils n'avaient plus la force de prier. C'est la moiteur de leurs mains qui montait devant le trône divin.
La moteur de leurs mains, la Hashmiaïnou. Chazal, ils disent, mais c'est la moteur de leurs mains. Comme ils étaient arrivés au summum de là, on ne peut plus supporter, tout de suite, il les a libérés. Quand tu arrives à un moment de non-retour, ne te suicide pas. Surtout pas. Pourquoi? Arshav, comme on dit d'ailleurs en français, maintenant que tu ne peux plus descendre plus bas, tu ne peux que remonter. C'est bidjouk mashekara. C'est bidjouk mashekara. Aval rekatouv. Le gars est l'atzmo, ועל בסר וכתוב, ותסתגנו וכו' וזה להראות למסר הרשות לצד האחר, להסין על דברי העולם, וכו' וכו'. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. ברכה והצלחה, ושנזכה בעזרת השם. Par contre, juste encore une chose, quand même à dire, on va peut-être le dire. Des fois, il y a une chose que vous devez savoir. Baruch haba Binyamin Ayakar. Il y a une chose que vous devez retenir et savoir. Que j'avais appris de mon grave Rabbi Moshe Deri Zatzal. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il te laisse un peu dans le pétrin. Ce que je vous dis, c'est marqué dans le Zohar Kadosh Helmet. Mais il a donné à l'autre la possibilité de t'aider. Si Dieu fait tout lui seul, alors il ne donne pas du mérite. Ratza Kadosh Baruch Hu les zakot et Israël, les fichach irba lahem Torah mitzvot. Rabbi Nachman, il dit pareil. Il dit, des fois, Kadosh Baruch Hu met une personne. La Gemara dit aussi ça. Ça me monte de plus en plus. Kacha. La Gemara dit ça. Des fois, une personne, elle n'a pas. C'est pour que toi, tu lui donnes. Ça veut dire que toi, tu sois le shaliach d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il est très important quand tu aides une personne, très important. Quand il te remercie, tu dis pop, 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 pop. Tu ressembles à quelqu'un qui a écrit un roman et tu remercies la plume, remercie l'écrivain. La plume, c'est celui qui fait la mitzvah. L'écrivain, c'est celui qui t'a donné les moyens d'écrire ton histoire. C'est Akadosh Baruch Hu. La Khan nous dit dans l'Ishmat Kol Chai, Ulcha levadecha anachnu modim. C'est-à-dire que quand tu dois remercier quelqu'un, celui qui a le mérite de faire des mitzvot, Ulcha levadecha. Il n'y a que toi, Dieu, modim, qu'on doit remercier. La Khan, comme un hachouf de faire des mitzvot baseter. Il y en a un, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Mais il fait quelque chose à chaque fois. Tous les veilles de 10 du mois, il laisse une petite enveloppe. Il met aucun nom. Depuis des mois, c'est comme ça. Je ne sais pas qui c'est. Vous savez ce qu'il fait, ce monsieur? Quand je vois le nom, je prie pour lui. Lui, il laisse une enveloppe. Je ne sais pas qui c'est pour payer l'Avrechim. Tous les mois, je lève les yeux vers le ciel et je dis Yirat son Hashem, Toda Rabba. Je ne sais pas qui remercier. Zenikra Mizvah Baseter. C'est la plume qui se casse pour qu'on ne puisse remercier que l'écrivain. C'est d'abord un chigadol shecholiot. Je ne sais pas qui c'est celui-là. Je n'arrive pas à savoir qui c'est. Je fais des enquêtes. Je vais mettre une caméra à l'intérieur, tu vois. Miou Zehaïch, que tous les mois, il vient. Il n'est peut-être même pas de la communauté. Peut-être qu'il est. Je ne sais pas qui c'est. Ou Samatafa. Des fois, il y a 1000 shekels, 1500 shekels, 2000 shekels. Des fois, il y a même plus que ça. Chaque mois, c'est différent. Et c'est la même Matafa et il n'y a pas de nom. Et à chaque fois, il ne me laisse pas le choix que de remercier Akadosh Baruch Hu. Il a réussi 100% sa mitzvah. Miou, le der. Alors je donne au Ravinon parce que c'est lui qui paye l'Avrechim. Mais mazé sameach. Mazé sameach. Lama, qui en, ve en gadol misé. En, il n'y a pas plus que ça. Dieu, des fois, il te met une personne en difficulté pour que toi, tu prennes le mérite. Il n'oublie jamais un détail, comme on l'apprend dans le Megillat Esther. Comme le dit Mordechai Esther. Hey, t'es pas irremplaçable. Dieu t'a mis à ce poste de reine pour sauver les enfants d'Israël. Mais si tu veux pas, il y en aura une autre. Hein. Nul n'est indispensable et les cimetières sont bien là pour le prouver. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.